Et le 19-20 se poursuit en région Centre-Val-de-Loire avec la partie magazine. 7 au centre toute la semaine. On suit les échanges entre des lycéens de Montargis et leurs correspondants chinois. Des liens d'amitié qui remontent à très loin au début du siècle dernier, quand de jeunes Chinois sont venus étudier et travailler à Montargis. Ce soir, on va suivre les derniers jours en France des élèves chinois. Place à la découverte du patrimoine de la région et de la gastronomie aussi. Corinne Bianrosa et Grégoire Gréchois. Aujourd'hui, les lycéens de Changsha visitent le château de Chambord, l'un des joyaux du Val-de-Loire. Bienvenue à Chambord, ni hao. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Chambord. L'un des seuls châteaux également à proposer une brochure en mandarin. Pour les élèves chinois, l'architecture flamboyante de la Renaissance est un choc. Dans le cadre, dès que Madame Wong leur a dit « Regardez à votre gauche, vous voyez Chambord », ils ont tous fait « Waouh !» C'est assez imposant quand même. La province quand même par rapport à Shanghai, Pékin, tout ça c'est une grande ville, on connaît. Mais là c'est la province qui est un petit peu perdue, enfin au milieu on ne dit pas perdue. Donc pour eux c'est magnifique, c'est grandiose, c'est ça qu'on voulait montrer. Les professeurs aussi sont sous le charme. Ce que je voudrais dire au premier, c'est que je suis très impressionné, très impressionné. Il est magnifique et l'environnement est très beau. Nos visiteurs chinois sont heureux d'avoir les clés pour saisir les subtilités de ce chef-d'œuvre du XVIe siècle. Avec les explications en chinois, on connaît maintenant les pièces, leur utilité, l'emplacement des meubles, les tableaux, les statues et bien sûr toutes les histoires derrière. On comprend beaucoup mieux. Et par exemple, le château. Ouais, le château est beau. Le château est beau. Oui. Alors, tartiflette, parce qu'il fait très froid. Dans la famille Henry, on a mis les petits plats dans les grands pour accueillir le correspondant de Camille, élève de terminale. Pour les lycéens de Montargis, apprendre le chinois est une chance. Très peu d'établissements le proposent. Voilà, allez, un petit peu pour goûter. On commence vraiment une nouvelle langue, on est un peu lancé comme ça, mais en même temps, le professeur que j'ai elle met bien à l'aise dès le début et pour après augmenter le niveau peu à peu. D'un côté comme de l'autre, on s'amuse des différences. En ce qui concerne l'alimentation, il y a énormément de différences au niveau des repas durant la journée. Et pour la vie quotidienne, les Européens prennent leur douche le matin. Les Chinois, eux, se lavent le soir, pas le matin. On a des a priori par rapport aux Chinois, où c'est des gens un peu fermés, et en fait c'est des gens qui sont très, très ouverts, ils sont drôles, il a beaucoup d'humour. Finalement, on se dit c'est une culture qui est tellement différente de la nôtre, on aurait pu avoir beaucoup plus de problèmes et finalement ça se passe très bien. Ils vont voir quoi par exemple? Ton cas, non? Il y a plutôt à faire. On ne sait pas quelle carrière ils feront, mais forcément c'est le monde qui s'ouvre. Enfin, la Chine c'est un potentiel énorme. Ouais, c'est l'avenir. Et c'est bien qu'on soit en échange avec eux parce que justement, souvent on a beaucoup de clichés et ça nous aide à mieux les comprendre et inversement, je pense qu'eux aussi sont intéressés par mieux nous comprendre. Dans la belle salle du théâtre municipal de Montargis, les élèves chinois ont à cœur de partager leurs traditions culturelles. Danse, calligraphie, musique, des arts ancestraux qui font partie intégrante de l'éducation dans l'Empire du Milieu. Un moment d'échange entre les jeunes qui apprennent aussi à se connaître au travers de valeurs universelles comme la musique classique.
un dragon dans les rues de Montargis. Comme chaque année, la ville célèbre le Nouvel An chinois à l'initiative de l'association Chine-Montargis et des élèves des 2 lycées. Franchement, c'est sympa parce que ça permet de partager beaucoup de choses avec les Chinois et on apprend leur culture comme ça. Donc ouais, franchement, c'est cool. Cette année, comme c'est l'année de la chèvre, c'est la sérénité. Il faut prendre le temps de vivre. Sérénité, on l'espère, car la chèvre est aussi particulièrement colérique et fanatisée dans l'interprétation chinoise. Qu'importe, à Montargis, la tradition est respectée jusqu'au bout. Et la tradition, c'est de faire fuir le monstre Nian, animal maléfique à tête de lion et corps de taureau. Au Nouvel An, il faut absolument faire peur à ce monstre pour que pendant l'année, on puisse avoir beaucoup de bonheur et ne pas avoir de... À Montargis, c'est sûr, le monstre a dû être terrorisé. Et si l'on en croit la tradition chinoise, l'année se déroulera sous les meilleurs auspices. Une série à suivre. Demain, nous nous envolerons pour la province chinoise du Hunan. Tout de suite, l'information continue avec le journal de la rédaction nationale. Quant à l'actualité régionale, elle revient aux alentours de 23h, tout en images, dans le Soir 3. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. À demain.